Le palais de justice de Bukavu, province du Sud Kivu. Le bâtiment accueille la cour d'appel, le tribunal de grande instance et le tribunal de paix, ainsi que les parquets près ces juridictions. Ici, les magistrats se plaignent des conditions difficiles dans lesquelles ils exercent leur profession. Les conditions sont extrêmement difficiles parce que nous n'avons pas tout ce que nous devions avoir pour bien procéder, notamment par exemple les moyens de transport pour les juges. Certainement, les frais de fonctionnement arrivent aussi en retard, bien que des fois on envoie. Et c'est ce qui crée aussi des petits problèmes dans le fonctionnement. Et néanmoins aussi les sociales des magistrats. Vous savez, nous sommes dans une grande ville ici à Bukavu. La vie coûte ce qu'elle coûte. Ce que nous gagnons ne permet pas d'atteindre les 2 bouts de mois, mais nous essayons de nous organiser par rapport à cela. Aux conditions sociales s'ajoute le problème d'infrastructure et d'effectifs, décrit le juge Baniwe Sizé-Zagabé du tribunal de grande instance de Bukavu. Les infrastructures font défaut parce que, vous voyez, ici nous n'avons qu'une seule salle d'audience et cette salle sert au tribunal de grande instance de Bukavu et aussi pour le tribunal de paix. Nous faisons des audiences à répétition et selon un programme que nous nous sommes fait, nous avons plusieurs chambres qui siègent. Mais ces chambres siègent jusqu'à tard la nuit, tout simplement parce que nous n'avons qu'une seule salle. Cette salle-là ne peut pas nous permettre à 2 ou 4 chambres de siéger avec quiétude le même jour. Ce problème d'infrastructure et d'effectifs se pose aussi au niveau du tribunal de paix de Bukavu, qui ne dispose pas de bâtiment et dont les greffiers sont coincés dans un même local. Pour pallier à l'insuffisance des salles d'audience, le président du tribunal de paix explique qu'il établit un calendrier. Nous avons établi effectivement un calendrier avec le tribunal de grande instance. En matière pénale, nous siégeons le jeudi avec le tribunal de grande instance. Mais comme il y a 2 salles d'audience et ils occupent une salle, nous nous occupons de la 2e salle. Mais comme nous avons un problème aussi de capacité d'accueil, c'est-à-dire le nombre de magistrats. Comme le nombre de magistrats est réduit, même au niveau du TGI, même au niveau du TRIPE, c'est pour cela que nous ne siégeons pas simultanément. Alors nous nous arrangeons, comme il y a 2 salles, nous prenons une salle et aussi ils prennent une salle. En ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles, le juge Baniwe Sizé-Zagabé note une avancée dans l'application de la loi sur les violences sexuelles, même si le mécanisme de réparation des victimes pose problème. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui sait que les violences sexuelles sont réprimées sévèrement et même les cas isolés commencent à nous parvenir parce que ce n'était pas facile dans le temps de voir les gens venir dénoncer les cas de violences sexuelles ou de genre en justice. Mais ces derniers temps, et même la courbe est vraiment tant à la baisse parce que les décisions qui sont sorties et la manière dont on sévit par rapport à ces violences-là, il y a une certaine amélioration, mais sauf que le problème se pose au niveau de l'indemnisation des victimes, dont le problème, c'est que même si la victime est dédommagée, mais pour recouvrer ce qui lui est dû, ce ne sera pas facile. D'abord, 1, il n'a pas de moyens. De 2, il ne sait pas comment faire. Et de 3, l'État congolais ne s'investisse pas. Bien que la loi dispose de mécanismes, mais l'État lui-même ne s'investisse pas pour qu'on prenne en charge les victimes. Le juge Baniwe Sizé-Zagabé salue l'engagement de l'association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia Télévision dans sa lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Le harcèlement sexuel, c'est une infraction sont des infractions qui se commettent parce qu'il y a plusieurs genres qui se commettent en dehors de gens, sans témoin.
Alors, les mettre à la place publique, ce n'est pas facile. J'apprécie cette initiative parce que ce sont des choses qui se passent et souvent les victimes ne savent pas comment faire, comment procéder. Est-ce qu'ils ont des droits à défendre par rapport à cela? C'est toute la problématique et je pense que ça tombe à pied nommé. C'est des choses qui se commettent. Peut-être les esprits non avisés peuvent croire que ça ne se passe pas couramment, mais c'est des choses qui se passent et malheureusement, les plaintes sont en chiffre noir. Donc on peut se plaindre, mais lorsque ça n'arrive pas à qui des droits, on ne sait pas comment les répertorier et comment les réprimer. Mais déjà, si on peut avoir cette initiative de médiatiser cette loi, de rendre effective cette loi à la portée de tous, peut-être que nous pouvons déjà, à partir de là, avoir les sons de cloche des gens qui sont victimes et qui ne savent pas à qui se vouer. Ils peuvent avoir l'opportunité de venir vers nous, dénoncer et, les cas échéants, sévir et protéger ceux qui sont victimes. Le juge Baniwe Sizé Zagabé du tribunal de grande instance Bukavu et le président du tribunal de paix Bukavu invitent le gouvernement central à avoir un regard particulier sur le secteur de la justice afin d'améliorer les conditions sociales l'espace de tous couvert ceux qui par la travaillent prison dans l'administration de la justice. Si l'État congolais peut songer d'abord pour mettre les magistrats dans les bonnes conditions de travail, des infrastructures adéquates, des moyens suffisants pour nous permettre de mener notre travail, et aussi songer aux magistrats qui pratiquent cette justice. Vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un avec qui vous ne savez pas comment il mange, comment il vit, comment il se déplace, sa famille, ainsi de suite. Et donc, nous encourageons les récentes propositions que nous avons eues sous les médias publics, qui ne sont pas encore confirmées, qu'il y aura des améliorations dans le traitement des magistrats. Nous encourageons. Nous avons besoin que les acteurs que nous sommes, nous puissions travailler dans de bonnes conditions pour que l'état de droit qui est prôné par le chef de l'État avance tel qu'il veut et tel que la population veut. Le tribunal de grande instance de Bukavu a enrôlé en 2020 110 dossiers en matière de viol basés sur le genre, dont 66 prononcés.